C'est en 1503 que Léonard de Vinci peignit sa toile la plus célèbre, Mona Lisa, également appelée la Joconde, une œuvre majeure de la Renaissance italienne. Comment Léonard de Vinci aurait-il peint Mona Lisa s'il avait vécu à une autre époque, dominé par d'autres contraintes de style, d'autres modes, une symbolique différente? Offrons à la dame au sourire si mystérieux un voyage dans le temps et regardons-la se transformer. La peinture du Moyen-Âge s'inspire largement des thèmes religieux. L'un des sujets principaux en est la Vierge et l'enfant. Absence de perspective, distanciation et atmosphère mystique visent à ôter toute réalité au sujet de l'œuvre. Le fond doré représente l'aspect sacré par opposition au monde terrestre. Le baroque utilise l'espace de la toile comme une scène de théâtre. Les sujets peints semblent établir un contact avec l'observateur, que ce soit par leurs gestes, leurs regards ou par simple illusion d'optique. La lumière joue un rôle très important. Elle permet de donner vie et mouvement à la toile. Les sujets, caractérisés par la richesse de leurs costumes, sont souvent issus des cercles de l'aristocratie. Dans une toile impressionniste, la couleur prévaut toujours sur la forme. Le trait est léger, rapide et évasif. L'espace est remplacé par la couleur. Les différents plans sont d'ailleurs traités de la même façon. Par ailleurs, les peintres impressionnistes affectionnent particulièrement les cultures exotiques et les riches décors orientaux. Les expressionnistes s'attachent tout particulièrement à dépeindre leur état d'âme. La représentation réaliste des personnages et de la nature ne leur convient pas. La déformation, le choix de couleurs simples et de formes étranges leur servent à livrer leurs sentiments profonds. En totale opposition avec la beauté des apparences du monde matériel, les cubistes brisent les formes. Les objets et les sujets sont éclatés en formes géométriques et reconstitués dans un espace défini selon des principes rigides et personnels. Une étape décisive vers l'abstraction, l'autonomie de l'image, a été franchie. La réalité n'est plus la principale référence du peintre. Il construit ses œuvres selon ses propres règles.